Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire un maquillage avec la palette de chez MAC, celle-ci, la flamboyant. Donc celle-ci n'existe plus dans ma boutique telle qu'elle, par contre il y en a une qui est relativement similaire. Donc on va faire un make-up avec un liner au fard, donc un genre de faux liner, et on va commencer tout de suite. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne suis pas maquilleuse et je n'ai jamais prétendu l'être. Donc c'est pas la peine de venir me mettre des commentaires en me disant oui t'es pas maquilleuse, nanana, je le sais très bien. Je suis styliste beauté, c'est-à-dire que je propose des produits de make-up et des produits de soins pour la peau. Un domaine dans lequel je suis experte, de par mes formations faites directement avec les marques que je propose. Je suis également conseillère parfum. Donc venir me dire oui ton truc il est mal fait, c'est pas la bonne forme. Alors le c'est pas la bonne forme, attention, il n'y a pas de règle en maquillage. Si j'ai envie de faire un maquillage en forme de vulve, je le ferai, que ça plaise ou que ça plaise pas. Si ça me plaît à moi, c'est le principal. Il n'y a pas de forme spécifique, tu te maquilles mais vraiment comme tu veux, tu mets les couleurs que tu veux, à partir du moment où ça te plaît à toi. Il n'y a pas de règle prédéfinie en maquillage. Maintenant que les choses sont faites, on va commencer. Alors je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais mon teint est déjà fait. Je l'ai fait hors caméra tout simplement parce que c'est pas du tout le thème de la vidéo. Si tu veux, je ferai une vidéo spéciale teint. Donc là je vais mettre des petits scotch parce que ça va être beaucoup plus facile pour faire la forme de ton liner. J'en mets des deux côtés et je le positionne de façon à suivre la ligne naturelle de mon dessous d'œil. J'en ai profité pour accrocher mes cheveux que j'avais oublié de faire et je vais prendre la palette Duo de chez Zao. C'est une palette en bambou que tu achètes vide et que tu recharges à l'infini avec les fards que tu veux. Donc il y a un miroir ici, je vais essayer de ne pas t'éblouir avec. Moi j'ai mis dans celle-ci les deux couleurs que j'utilise tout le temps. Le beige que je mets toujours en dessous de l'arcade sourcilière pour tout mon maquillage. Et un champagne irisé que j'utilise très souvent en coin interne quand j'ai pas ce qu'il faut dans les palettes que j'utilise. Donc on va commencer par le beige. Donc je prends un gros pinceau comme ceci. Je prélève la matière. C'est des fards de chez Zao. Maquillage bio, donc très bien. Et rechargeable. Ça c'est hyper important. Tu achètes le packaging une fois et après tu recharges à l'infini en fait. Et en plus les fards ils sont pas très chers, donc c'est très bien. Donc voilà, je mets donc du beige en dessous de l'arcade sourcilière. Donc d'abord je tapote pour déposer la matière et ensuite j'estompe. Le fard beige c'est pour aider les couleurs ensuite à mieux s'estomper. Je prends ensuite ma palette MAC, donc celle-ci. Je vais te montrer l'harmonie en essayant de ne pas t'éblouir parce qu'il y a un grand miroir à l'intérieur. Voilà, et on va commencer par la couleur claire, donc on va commencer par celle-ci. Alors, je vais prendre un pinceau assez large et assez fluffy comme ceci. Je prends de la couleur. Et là, en fait, je vais suivre mon scotch par ici et aller dans le creux paupière. Je peux aller assez loin. Alors, c'est du fard MAC de très bonne qualité, donc du coup... En plus, c'est des couleurs assez neutres, donc c'est hyper facile à travailler, c'est vraiment un bonheur. Donc là, je peux aller assez loin, c'est ma couleur la plus claire. Et en fait, je forme un V, comme ça et comme ça. Je vais ensuite prendre une couleur un peu plus foncée, donc je vais prendre celle-ci. Et je vais utiliser un pinceau, donc exactement le même que celui que j'avais avant pour mettre le fard le plus clair, mais un tout petit peu plus petit. Toujours bien fluffy, bien souple. Donc je prends cette couleur et je fais exactement le même geste, mais sans aller aussi haut en fait. Et je ne vais pas aussi loin non plus en allant dans mon creux paupière. Une fois que c'est fait, je prends le pinceau de ma toute première couleur. Je ne rajoute pas du tout de matière dessus et je viens dégrader les bords pour que les deux couleurs se fondent, que ça fasse un joli dégradé, que ça passe pas une barre toute nette. Je prends ensuite un pinceau
plat, biseauté, très très fin. Pour prendre la couleur la plus foncée, celle-ci donc, le marron, celui-ci est un prune, donc je ne vais pas le mettre avec ces couleurs-là. Et donc je prélève la couleur et c'est là qu'on va faire notre faux liner. Donc là, je démarre dans le bon sens, donc la pointe vers le sourcil, et je démarre donc de mon scotch, donc là où je veux qu'il s'arrête, et je le fais revenir sur la paupière mobile jusqu'à mon ras de cils. Une fois que le trait est fait, hop, je colorie l'intérieur, enfin, je colorie. Tu m'as compris? Voilà, pour faire un faux trait de liner. Est-ce que tu le vois bien? Une fois que c'est fait, ça te donne ça. Donc tu prends ensuite le pinceau que tu as utilisé pour mettre la couleur la plus foncée et tu viens estomper cette couleur. Donc on doit encore voir la couleur de ton faux liner, mais elle doit être fondue dans le reste. Hein. Comme ceci. On va maintenant retirer les scotch. Voilà ce que ça te donne. Et pareil donc de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la paupière mobile. Et donc là, moi, je prends une couleur irisée. Donc, je prends la plus claire parce que je l'aime bien. J'y vais directement avec le doigt. Voilà. C'est un genre de blanc avec des petites paillettes légèrement dorées, champagne. Et donc là, j'applique sur la paupière mobile. Une fois que c'est fait, je reprends donc mon pinceau avec lequel j'ai mis la couleur foncée et je viens estomper ici pour que ça sonne bien. J'effleure juste le pinceau, hein, j'appuie pas. C'est vraiment pour dégrader, que ça passe pas un arrêt tout net. Et ensuite, avec le pinceau de la couleur la plus claire, je reviens dans mon creux paupière. Et maintenant, je reprends ma petite palette de chez Zao pour utiliser le fard champagne, celui-ci, avec un tout petit pinceau. Moi, j'utilise un petit pinceau comme ça. Je prélève de la matière et on va faire donc le coin interne pour illuminer donc le regard. J'en ai profité pour remettre un trait de crayon noir dans la muqueuse supérieure et un trait de crayon beige dans la muqueuse inférieure et je vais faire mes cils avec le Max Tack de chez MAC. Celui-ci, il est vraiment génial. C'est une brosse avec des picots en silicone, comme ceci. Donc celui-ci, c'est la brosse normale. Il existe en micro-brush, donc en petite brosse, pour les petits cils. Et tu peux mettre autant de couches que tu veux, tu n'auras pas de paquet. Pour terminer make-up, je vais utiliser un gloss. Celui-ci de chez Nude by Nature. Gloss transparent, légèrement pailleté. Qui est très joli. Et voilà le résultat final de ce make-up. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un petit pouce en dessous. N'oublie pas d'activer les notifications. Il y a une vidéo qui sort tous les mercredis. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.